Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons comment la relation va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui a mis tout son apparat pour être peut-être dans la séduction, avoir peut-être plus de couleurs dans sa vie, prêt aussi à aller se battre par rapport à ses convictions, par rapport à ses aspirations, par rapport à ce qu'il désire, ce qui le motive dans sa vie, en tout cas, ce en quoi il croit et ce pourquoi il se bat, en fait, ce pourquoi il est prêt à se battre. Après, on peut avoir un masculin sacré qui reste assez fermé sur ses idées, qui a besoin de sécurité, d'une structure, d'un encadrement, quelque chose qui le sécurise. Alors, je vois aussi un masculin sacré qui est sur le pied de guerre, prêt à peut-être à lancer une bataille ou à se défendre en tout cas, qui peut rester aussi parfois impassible et face à différents événements extérieurs ou à certaines personnes. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Nous avons l'Amazone. Bon, c'est très bien parce que nous avons un masculin sacré et un féminin sacré sur la même longueur d'onde. Là, on a l'Amazone qui est pareil, alors qui a peut-être fait un combat. Comment dire? Alors attendez, je vais récupérer la carte qui est tombée. Alors, hop, allez, on va la remettre. Donc là, on a aussi un féminin sacré qui s'est peut-être battu, qui a, comment dire, qui a peut-être perdu des plumes dans ce combat, qui peut-être s'en va, peut-être voilà, peut-être accuse une défaite ou est prêt à renoncer à quelque chose, qui voilà, qui continue son chemin, peut-être en renonçant à quelque chose en tout cas. On peut avoir eu aussi une lutte entre un féminin et un masculin. C'est possible également. Quelqu'un qui reste sur sa position et quelqu'un qui rebrousse chemin, qui est prêt à accepter les choses, à renoncer à autre chose. En fait, on a un masculin sacré qui reste sur sa position, qui est prêt à se battre et qui reste bien ancré sur sa position, et un féminin sacré qui laisse tomber, qui rebrousse chemin, qui renonce à quelque chose en tout cas. Après s'être battu et après avoir peut-être beaucoup souffert ou avoir pris la décision de renaître ou de se donner une nouvelle chance, un nouveau départ dans une nouvelle direction. Alors, nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons la carte mystique. Bon, on a ce lien divin qui est là, on a l'aide du divin, il y a cette protection divine, mais on vous invite également à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis, à écouter votre guide interne et à vraiment vous connecter au divin qui est en vous et autour de vous, qui se manifeste en tout cas pour vraiment être à l'écoute sur votre chemin en fait. Alors, nous allons voir, allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a plusieurs cartes. On a une carte de prise de conscience, on a la lune et le printemps. Bon, on a peut-être une renaissance également.
peut-être que la lune, alors soit celle qui a eu lieu ou la prochaine, a permis d'avoir un éclairage sur une éventuelle renaissance, sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Le fait de prendre son envol aussi par rapport à une situation, se donner une nouvelle chance, un nouveau départ, renaître. Et il y a une prise de conscience peut-être par rapport à son chemin, sa mission de vie, sa mission d'âme, ce vers quoi on peut être appelé en tout cas. Une prise de conscience de ses sentiments, une prise de conscience, un éveil de conscience également. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a la liberté. Bon, là, on a une prise de liberté, peut-être un départ, quelque chose qui fait que on s'éloigne peut-être d'une situation pour être libre et avancer librement, prendre son envol également, aller vers plus de liberté, se retrouver libre de peut-être d'un enfermement, se retrouver libre par rapport à des énergies tierces, être libre par rapport à une situation. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Nous avons s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Bon, là, c'est être à l'écoute de soi, être bienveillant envers son corps, envers son âme, être bienveillant à travers ses pensées, ses paroles, les actes, vis-à-vis de soi-même, en fait. Avoir des pensées d'amour et sortir du jugement ou de la culpabilité. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se donner la priorité. Bon, là, on a le fait peut-être de prendre sa liberté, c'est se donner la priorité. Être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et ses envies. Et puis, peut-être lâcher prise par rapport à certaines situations dans lesquelles le féminin sacré ne se retrouvait pas. Et là, le féminin sacré a peut-être pris la décision de penser à lui ou à elle, ou à se donner la priorité et à faire des choses pour lui ou pour elle, en tout cas. Alors, nous allons voir justement avec les cartes lumière quel message aujourd'hui pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? On a le trahi. C'est une carte d'ombre. Alors là, il faut peut-être travailler sur la blessure de trahison. On vous dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Là, on a peut-être un masculin sacré qui reste figé sur une blessure de trahison, le fait de se sentir trahi peut-être, ou d'avoir été trahi, ou de s'être trahi lui-même également, en n'étant pas à l'écoute de son cœur et en étant plus à l'écoute de ses peurs ou du mental, c'est possible également. Ou alors qui a été blessé par une trahison d'une énergie tierce ou de son autre. Quel message pour le féminin sacré ? Alors, on a l'angoisse. Alors, on vous dit, au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Parfois, il faut vraiment se retrouver au pied du mur pour comprendre les choses et vraiment agir autrement, en fait. Il faut vraiment se retrouver dans certaines situations où on n'a plus le choix. Et là, parfois, ça peut nous paraître plus douloureux ou plus difficile, mais ça peut faire partie du fonctionnement de certaines personnes, de devoir se retrouver soit au fond du trou ou au pied du mur pour pouvoir réagir ensuite. Et puis, on vous dit, on a une carte de transformation avec le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc là, il y a du tri à faire, alors par rapport à des personnes, par rapport à un environnement, que ce soit par rapport au travail, par rapport à une activité ou un environnement social, familial. Il y a du nettoyage à faire en fait pour y voir plus clair. Et parfois, il faut aussi s'éloigner de certaines situations, tourner le dos à certaines situations pour avancer vers quelque chose de plus lumineux et moins encombré justement. Alors, on continue et nous allons voir, allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'aide aux autres. Alors là, on a un masculin sacré qui a peut-être envie d'aider les autres, d'aider son prochain, peut-être parfois à son détriment,
Je vais vous lire le texte. Alors, aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes anciennes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour le masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On a deux cartes. On a le soldat et l'abandon familial. Alors, je vais vous lire le texte associé. Donc, le féminin sacré peut être concerné par cette blessure d'abandon et peut avoir aussi une mémoire de guerre ou une mémoire en tant que soldat. C'est possible aussi. Alors, je vais vous lire le texte. Abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation, que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né dans d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Alors maintenant nous allons voir pour le soldat. Alors, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Tu es une femme. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu es un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Tes blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger, car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors, on continue et nous allons voir. Alors,
Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on nous parle d'union, d'amour envoûtant et passionnant, et quelqu'un qui reste indifférent en fait. C'est quelqu'un qui ressent énormément de sentiments, énormément d'amour, qui peut être peut-être déjà engagé dans une union, qui a cet amour envoûtant et passionnant, mais qui fait comme si rien n'était, qui reste impassible, qui ne montre rien. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a des blessures, un cœur blessé, des chagrins, un chagrin, des pleurs. On avait ce féminin sacré qui avait perdu des plumes, hein, qui a eu beaucoup de blessures, beaucoup de peine en fait dans cette relation. Hein. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a... il y a un amour éphémère, mais un amour passager. Il y a eu un amour passager entre vous, mais là, il ne veut plus rien. Il souhaite, il ne souhaite plus de choses, en fait. Il ne souhaite plus avoir, en tout cas, d'amour éphémère ou passager. Il ne souhaite plus flirter. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On a une transformation, un renouveau, quelque chose qui donne des ailes. Peut-être l'envie de transformer la relation en autre chose ou avoir un nouveau départ, donner un nouveau départ à la relation ou prendre un renouveau. Il y a une transformation. Peut-être d'avoir une relation différente, peut-être sortir d'une relation éphémère pour aller vers plus d'engagement, peut-être sortir de cette relation tout simplement ou de donner un nouveau départ en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? On a cette carte qui a sauté. On a cet amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Cet amour sera toujours là et perdurera, quoi qu'il se passe. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On a un nouveau départ, un renouveau, une renaissance. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Bon, il y a quand même cette volonté d'un nouveau départ. Alors, on va voir maintenant. Allez. Comment la relation va-t-elle évoluer? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, on nous annonce des réconciliations entre vous. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Ce qui va aider, c'est que c'est un amour véritable et vous êtes vraiment face à la personne, l'amour de votre vie en fait. Hein. Quel est le conseil donné pour la relation? Quel est le conseil donné? On nous parle d'attraction chimique en fait. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc là, il faut ressentir votre autre, ressentir cet amour, ressentir ce désir. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc à court terme, il faut garder confiance, il faut avoir la foi. Comment ça va évoluer à long terme? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bon, il y a quand même cet amour et vous êtes destinés l'un à l'autre en fait. Hein. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Allez, on va terminer avec l'oracle Sacré-Cœur. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'automne. Alors peut-être que ça peut reprendre sur la période d'automne ou qu'il faut se libérer du passé pour s'ouvrir au changement ou qu'il faut se délester de certaines situations, de certaines choses. Situations, personnes, entourage, c'est possible. Qu'est-ce qui est conseillé? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? On nous parle d'une invitation. Peut-être que vous allez être invité ou il va y avoir une invitation prochainement. Ça va vous aider à vous retrouver. Quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné?
On nous parle de franchir un cap, d'une étape à franchir. On vous invite à évoluer, à avancer plus, peut-être vers plus de hauteur, plus d'engagement, aller vers plus d'amour. Comment ça va évoluer à court terme? On a des moments cocooning, vous allez partager des moments de bien-être, des moments, vous allez partager des bons moments ensemble. Comment ça va évoluer à long terme? Alors, on nous parle peut-être de blessures du passé, de guérison de ces blessures par rapport au passé. Je vais demander une carte complémentaire. On nous parle de base solide et constructive. Vous allez en fait sortir de ça et vous allez reconstruire, vous allez repartir sur de nouvelles bases en fait. Toutes ces souffrances du passé vont être guéries, vous allez pouvoir les guérir et repartir sur des bases solides et constructives pour aller vers quelque chose de plus fort, plus stable entre vous. Allez, une dernière carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'hiver. Actuellement, peut-être que c'est froid entre vous, il y a peut-être une non-communication. Ou alors, il y aura peut-être un changement cet hiver. Vous allez peut-être redonner un nouveau départ à votre relation sur la période d'hiver. Allez, un complément, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas rester sur cette carte. Allez, quel message positif. Allez, celle-ci. Bon, hiver, été, bon, il va y avoir quelque chose qui va se réchauffer. Vous allez retrouver de la chaleur dans votre relation. Il va vraiment y avoir plus de chaleur, retrouver cette communication. Et en dos de deck, on a stabilité et équilibre. Vous allez aller vers plus d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre en fait. Et c'est vraiment ce vers quoi vous tendez. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.